lundi 20 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session du bulletin d'information de la radio Télé Firmament. À Carrefour-Ferry, 2 policiers de la brigade de recherche et d'intervention ont été blessés lors d'une attaque armée contre une patrouille policière ce samedi en 18 juin 2022. Selon une source policière, les agents ont poursuivi un véhicule en suspect qui portait une plaque de matriculation appartenant à l'institution policière. C'est alors que les occupants ont ouvert le feu sur la patrouille sur la route d'Adad, à proximité de l'hôtel Olofsson. De l'autre côté, 2 individus ont été assassinés par balle dans l'après-midi ce vendredi 18 juin 2022 à Bizoton 53 dans la commune de Carrefour. Il s'agit des 2 jeunes garçons appelés Abab Mahi et Tirouchard ainsi connus dans la zone. Ce dimanche 19 juin 2022, un individu armé a été tué dans des échanges de tirs avec la police dans la première section communale de Petit-Gouave, localité de Maroz. Selon une note de la PRNH, la victime est un présumé bandit. L'Association des médias indépendants d'Haïti a demandé que lumière soit faite sur le dossier de l'assassinat du journaliste Noémie Joseph et de la mort de M. Claudie Garçon. L'AMI réclame dans une note datée du 18 juin de la protection pour les journalistes. Ce dimanche 19 juin, l'AMI critique le comportement d'un sénateur en fonction et celui d'un ancien sénateur qui banalise dans le cadre d'une lutte d'influence la mort d'un journaliste et d'un avocat, tous deux disparus dans des circonstances révoltantes. Ce lundi 20 juin, des barricades de nez enflammées sont constatées à l'angle de l'avenue John Brown et Rue Lamar, alors que les examens officiels de la 9e année fondamentale démarrent lundi. Plusieurs points de la zone métropolitaine, comme Peigné, Tabac, entre autres, sont impraticables en ce moment. Dans l'international, Gustavo Petro, le sénateur ex-Guerrero et ancien maire de Bogota, est devenu dimanche 19 juin le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avec l'ambition de changer un pays en crise et qui n'a jamais connu une telle alternance. M. Pedro a recueilli 50,44% des voix contre 47,31% à son concurrent, l'homme d'affaires Rodolfo Hernández, selon les résultats provisoires du second tour de la présidentielle dimanche, le solde représentant des bulletins blancs comptabilisés en Colombie dans les suffrages exprimés avec 11,2 millions de voix en sa faveur. Le sénateur a devancé près de 700 000 voix de son adversaire, qualifié surprise du premier tour le 29 mai dernier, qui avait supplanté le candidat de droite. La participation s'élève à 58%. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un point à ce bulletin d'information. Merci de nous écouter sur la RTF.